Patrick, si tu veux bien, je vais présenter ta chanson. Et pour ce faire, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Oui, mais tu la fermes vite, sinon on va se faire chier, ça va être long. Vous savez qu'il y a des zones un petit peu brumeuses de la mémoire que par commodité on appelle l'oubli. Et parfois, au hasard d'une rencontre, d'un film, d'une chanson justement, toute cette zone brumeuse de la mémoire est réactivée, remonte. Ta gueule. Remonte. Non, vas-y, je t'écoute. Remonte dans la conscience au moment où on ne s'y attendait pas. On est alors envahi par le souvenir. Et c'est la Madeleine de thé dans la tasse de Proust. Eh bien... Voilà, eh bien la parenthèse est fermée. Eh bien... Merci d'avoir bu avec nous, avoir écouté, pardon. Eh bien, quand Patrick m'a chanté la chanson qu'il va vous interpréter maintenant, c'était il y a quelques semaines de cela, c'était en coulisses, il venait de l'écrire, il avait encore le papier devant lui, la guitare sur les genoux, il me chante sa chanson. Et alors, je dis oui, j'écoute, je dis c'est bien écrit, il faut la chanter, il faut la mettre dans le spectacle. Puis arrivé au 3e couplet, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai senti tout un monde que je croyais à jamais enfoui de l'enfance, remonter comme ça dans ma conscience et... Ça m'a rappelé une anecdote que je vais vous raconter maintenant. Oh non, non, pas ça. Oh non, pas celle-là. Oh là là, vous auriez dû venir hier, vraiment. C'était relâche. Oh non, enfin tout le monde la connaît, ton anecdote, c'est une blague ici. Lorsque j'étais un petit enfant de la grande capitale, un petit enfant trop maigre et un peu inquiétant de pâleur, mes parents, pour les vacances scolaires, m'envoyaient à la campagne prendre des couleurs chez les ploucs. Et là, il m'a été donné d'apercevoir, d'approcher, et parfois même de serrer la louche rugueuse à de braves paysans. Et je me souviens d'un particulièrement qui était laboureur de sa spécialité. Il labourait son champ toute l'année. Moi, j'y allais en été, au printemps, en automne, en hiver. Il labourait son... Je ne sais pas, une obsession chez lui, ou peut-être plusieurs générations d'alcooliques, allez savoir, mais... Au demeurant un être charmant et délicieux. Et sa brave jeune femme de paysan, vous savez, cette jeune femme, ce genre de jeune femme un peu rustique, elle aussi, vous savez, très très charmante, un peu élévire comme ça, vous savez, un peu... Hein Charente-Poitou, voilà, oui. Non, une très charmante jeune femme de 350 livres. Oui. Donc, l'attendait à la ferme en s'amusant, comme toutes les jeunes femmes de paysans, en nettoyant le poulailler, en torchant le cul des cochons, en enlevant la merde des étables. Voilà. Et peut-être que cette jeune femme, lassée par le rythme monotone des saisons, car à la campagne, le rythme des saisons est monotone, elle recevait pas la cède, en plus, elle a quitté la ferme. Et le pauvre laboureur, lui, le soir, rentre de son champ avec sa charrue jusque dans le salon, qui était jumelé avec l'étable, d'ailleurs, c'est très, très pittoresque. Il rentre dans la ferme, qu'est-ce qu'il trouve? Nobody. Nobody, donc, personne. Alors le flip s'installe en lui, mais pendant la nuit, il se dit « Courage, je continuerai ». Alors le lendemain, il retourne dans son champ et continue à labourer son champ, mais au fil des jours, il sentit le courage s'effriter en lui. Au fil des jours, il sentit le soc mollir entre les mottes humides. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais... Laisse-les tranquilles, c'est leur vie. Un jour, essayez, vous verrez, quand vous sentirez le soc mollir entre les mottes humides, vous verrez que ce n'est pas la joie qui règne. Alors... Ils ont autre chose à foutre que de sentir leur soc mollir. Alors le pauvre laboureur de Kerlas a quitté lui aussi sa ferme, qui depuis est devenue une friche merveilleuse que l'on peut visiter. Le Conseil général a fait un gros effort, plusieurs milliards. Il y a une roue de chariot avec un péconia dessus, on appelle ça l'art paysan, c'est dans la cour du Louvre, avec la pyramide en verre. Et le pauvre laboureur, lui, est allé se perdre dans l'enfer de la grande cité. Il a erré de petits métiers en petits métiers, et il est devenu vitrier. Et maintenant, on peut le voir sur sa grande échelle, chanter sa douce chanson bucolique, que dis-je bucolique, virginienne. Et il chante « Avant je labourais, maintenant je mastique ». Parce que sa femme l'a quitté, et puis avant je labourais. Après vitrier, il dit maintenant je mastique. Avant il est célibataire, il dit après je mastique.